Contentement. Les eaux, conséquences des inondations qui ont frappé plusieurs régions du Bénin, se sont retirées il y a quelques semaines seulement. Dans la région des Agégués, c'est finalement le 4 novembre 2010, soit un mois après que les élèves et écoliers ont repris les cours. L'équipe régionale Ouémé Plateau de Canal 3 Bénin à Porto Novo, conduite par Emma Rodonou et André Ayeyon, est allée enquêter sur l'état dans lequel se trouvent les écoles des communes entre-temps inondées et voir dans quelle mesure les acteurs du système éducatif peuvent rattraper le retard de 4 semaines de cours. La rentrée scolaire 2010-2011 n'a pas démarré le même jour pour tous les écoliers et élèves béninois. Ici aux Agégués, c'est 4 semaines après le 4 octobre, jour officiel de la rentrée cette année, que les apprenants ont pu retrouver leur école. Des écoles qui étaient entièrement occupées par l'eau suite aux inondations particulières qu'a connues cette année le sud du Bénin. Nous avons effectué la rentrée le 4 novembre 2010. Nous avons connu assez de dégâts et ce retard est dû à l'inondation. Il y avait eu une crue qu'on n'a jamais connue aux Agégués et ça nous a vraiment causé des ennuis. On a eu de la peine, mais finalement les choses sont rentrées dans l'ordre. Les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes, que ce soit du côté du matériel didactique ou des mobiliers. Nous avons connu assez de dégâts. Vous voyez, je pense que cette période a duré un mois. Nous sommes restés à la maison pendant un mois et nous avons repris finalement le 4 novembre dernier. Commencer finalement la rentrée le 8 novembre n'a pas été une décision facile à prendre pour les autorités en charge de l'éducation dans cette commune. S'il est vrai que le niveau de l'eau qui avait atteint pendant la crue une hauteur critique d'environ 2,5 m a considérablement baissé, jusqu'aujourd'hui, les écoles aux Agégués n'ont pas totalement fini avec l'eau. Du coup, se rendre au lieu du savoir est pour les apprenants de cette localité un véritable calvaire. Quand on avait commencé comme d'habitude, bon, c'est arrivé à un niveau où on connaissait la crue, les crues qui venaient là. Vous voyez, c'est arrivé à ce niveau-là quand on a commencé le 4. Et le 4 là, ça n'a pas été, ce n'était pas du tout facile pour élèves et enseignants, car les enfants pataugeaient dans l'eau. Et on était obligé de faire avec, parce que si on devait rester encore longtemps, c'est qu'on accuserait un grand retard par rapport aux autres. Et c'est pour cela que nous avons accepté de nous jeter à l'eau et de faire avec. Il y avait encore de l'eau dans les salles de classe, même dans la cour. Et ce qui fait que les enfants ne viennent pas en grand nombre. Et ils viennent moralement. Puisqu'il y avait de l'eau, il faut circuler dans la pirogue, avec la pirogue. Au-delà des 4 semaines de retard sur le calendrier scolaire, les inondations ont causé beaucoup de dégâts dans les écoles sinistrées. Un important lot de matériel didactique, cahiers d'activités, livres d'apprentissage, carnets de correspondance, registres financiers et autres archives ont été détruits par l'eau. Les documents, les nouveaux documents par compétence, tels que guide, programme, avec quelques manuels, ont été mouillés complètement. Nous ne pouvons pas les utiliser. Les directeurs ont laissé les livres, les registres dans les écoles et l'eau, dans sa furie, a atteint ces documents, ce qui fait qu'actuellement, bon nombre de ces documents est hors d'usage. Il va falloir que le gouvernement pense à ces élèves-là. Il faut reconnaître qu'actuellement, le plancher des salles de classe est presque abîmé aussi. Il va falloir reprendre ces choses. Un peu plus de 4 semaines de retard sur les autres apprenants béninois. Agégués et les autres communes qui ont connu le sinistre entendent rattraper le temps perdu. Ici, on ne pense pas forcément à un aménagement du calendrier scolaire, mais plutôt à mettre à profit les congés et les mercredis soirs. On travaille, on fait des heures supplémentaires dans les Agégués.
L'eau qui est à la base des inondations est pourtant source de vie, vous le savez. En cette fin d'année, les acteurs chargés de la mise en œuvre des politiques en eau et assainissement font le point de leur réalisation de l'année 2010. Beaucoup de choses ont été faites, mais selon le bilan établi, 2010 n'a pas été aussi fructueuse que l'année écoulée. Les acteurs impliqués dans la réalisation de ce programme étaient donc face à la presse ce lundi au siège du PNE Bénin, Rudolf Karl, Barnabé Messan. Sur initiative du Partenariat national de l'eau, le PNE Bénin, les acteurs intervenant dans le domaine de la fourniture de l'eau potable et de l'assainissement se sont réunis ici pour faire le bilan des réalisations de l'année qui s'achève. Une année qui, comparée à celle de 2009, n'a pas réellement permis d'atteindre les objectifs fixés. On était plus ambitieux pour l'année 2010, mais il y a eu beaucoup de difficultés dans l'exécution du budget. D'abord, vous savez, nous, on opère par délégation de crédit, par transfert de ressources aux communes, et c'est ça qui fait vraiment notre grande capacité d'exécution. Mais cette année, on a eu beaucoup de retard dans la délégation de crédit aux communes. Selon les explications livrées par le directeur général de l'eau, seulement 4 milliards ont été consommés sur un budget de 14 milliards alloués au programme. Et cela surtout à cause des difficultés liées aux procédures de libération des fonds qui sont un peu très complexes et qui ne facilitent pas le travail sur le terrain. Pour résoudre ce problème, Samari Bani pense que la création de l'Agence nationale de l'eau serait une solution. Si l'Agence nationale de l'eau est créée, il est bien concevable que cette agence-là s'occupe de la réalisation des ouvrages hydrauliques comme un maître d'ouvrage délégué. Là, on aura vraiment des résultats beaucoup plus pertinents. Enfin, moi, c'est ma façon de voir et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Même le ministère, on réfléchit sur la mise en œuvre donc, de ce concept-là. Malgré ces données peu encourageantes en cette année 2010, la politique de couverture du territoire national en eau potable est en bonne voie pour respecter les objectifs du millénaire pour le développement. Le taux de couverture actuel du territoire national est de plus de 50% et à la lui où vont les choses, le Bénin a de fortes chances d'atteindre un taux de réalisation de près de 80% d'infrastructures en eau potable en 2015, bien au-delà des 67% fixés par les OMD. L'inspection générale d'État organise à l'hôtel Bellazur de Grand Popo la 7e session de coordination des organes de contrôle de l'ordre administratif du Bénin. La rencontre qui s'étend sur 3 jours réunit une soixantaine d'inspecteurs des finances appelés à évaluer l'exécution du programme harmonisé de contrôle exercice 2010. Séraphin Assiongbo Florando. La 7e session de coordination des organes de contrôle de l'ordre administratif du Bénin, qui se tient à Grand Popo dans le Mono, est consacrée à l'évaluation finale de l'exécution du programme harmonisé de contrôle exercice 2010. Elle prendra également en compte la validation du programme exercice 2011 et le renforcement de capacité des inspecteurs. C'est une session annuelle qui nous permet de faire le point de la réalisation de nos programmes annuels. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser sur notre programme de l'année 2010? C'est l'objectif principal, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de pouvoir valider le programme d'exécution pour l'année 2011, parce que dans nos textes de base, il est prévu expressément que nous puissions faire valider notre programme de l'année d'après avant le début de l'année. Durant 3 jours, la soixantaine de participants à cette 7e session annuelle vont être entretenus sur la pratique de la gestion comptable et financière du patrimoine de l'État. L'inspecteur général d'État est convaincu de l'impact d'une telle session sur la gestion du patrimoine de l'État. Au niveau de l'ensemble des corps de contrôle, il y a plus de 400 interventions de l'ensemble des corps de contrôle réunis
qui sont intervenus au cours de l'exercice. C'est ce point-là que nous faisons et qui nécessairement a des impacts sur le fonctionnement réel des services de l'État, administration centrale, société d'État, etc. Donc ça a nécessairement un impact. Au terme de ces assises, les participants cerneront les éléments constitutifs du patrimoine. Ils passeront en revue les principes fondamentaux de la comptabilité publique et auront maîtrisé les principes et procédures des gestions du patrimoine de l'État. Les programmes de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE ont été officiellement lancés ce mardi. Ces programmes ont pour objectif de faciliter la préinsertion et l'insertion des jeunes et des femmes demandeurs d'emploi. Les différentes opportunités qu'offre l'ANPE pour permettre à ces deux couches de sortir du chômage ont été présentées ce jour au Palais des Congrès de Cotonou en présence de Zakiat Latunji et Barnabé Messan. Pour accompagner les jeunes à la recherche de l'emploi, l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, lance 3 de ses programmes. Au nombre des réformes entreprises pour faire de l'ANPE le principal outil donnant accès au marché de l'emploi, le programme d'appui à l'emploi indépendant, l'aide à l'insertion et au développement de l'embauche et le programme de renforcement des capacités des demandeurs d'emploi. Les programmes qui vous ont été présentés sont de véritables tremplins et constituent des leviers importants devant vous conférer une employabilité compétitive sur le marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel. C'est pour cela que j'en appelle à votre réactivité, à votre volonté d'auto-prise en charge et aussi à votre envie d'accomplissement. Chaque année, plus de 120 000 demandeurs d'emploi sortent des universités du pays et très peu d'entre eux arrivent à obtenir un emploi. Face à cette assemblée, des bénéficiaires des différents programmes d'insertion des jeunes initiés par l'ANPE ont témoigné pour apporter la preuve de tout le bien qu'on peut en tirer. D'après les témoignages, certains jeunes ont pu, grâce à l'ANPE, obtenir leur premier emploi. D'autres ont bénéficié d'une réinsertion, voire d'un appui pour la création de leur propre entreprise. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il suffit juste de rédiger des CV, des lettres de motivation, et encore, lesquelles lettres de motivation et lesquels CV, comment les rédige-t-on? On ne fait pas attention, on se dit juste, oui, je l'ai fait, et depuis quelques années je le fais, mais je n'ai pas gain de cause. Alors à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir se remettre en cause. Nous avons le sentiment que beaucoup de jeunes se disent, en réalité, il faut que les opportunités soient créées et que ces opportunités viennent nous trouver dans nos chambres à coucher. Ce n'est pas possible. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui se battent constamment. L'ANPE reste depuis sa création un grand dispositif opérationnel pour la recherche de l'emploi au Bénin. Elle a pour objectif de mettre en œuvre des mesures visant l'employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Un atelier de renforcement des capacités des membres des groupements à vocation coopérative, l'initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion du secteur privé et porte sur le thème « La gestion des micro-entreprises ». Les travaux qui ont été lancés par le ministre Clément Dotou-Degbo ce mardi au centre d'accueil Sainte-Anouarite d'Abomey-Calavi durent 3 jours. Permettre aux micro-entreprises d'être bien gérées et d'avoir un fonctionnement optimal. C'est l'objectif que vise le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion du secteur privé en initiant le présent atelier de renforcement de capacités au profit des membres des groupements à vocation coopérative du département de l'Atlantique. Selon Clément Dotou-Degbo, pour toute entreprise, la non-maîtrise des outils de gestion par les responsables et même par les membres est